La vertu de la couverture spirituelle selon Dieu est d'offrir une protection divine, une sécurité inébranlable et une orientation sûre face aux dangers du monde. Elle se manifeste par l'autorité de Dieu et le soutien des repères qu'il a établis. Gloire à Dieu. C'est le principe selon lequel le croyant bénéficie de la protection et de la direction spirituelle de Dieu, souvent médiatisée par les autorités établies par Dieu. Une couverture spirituelle est tellement importante pour chaque personne d'entre nous. Sans la couverture spirituelle, la nation ne peut pas progresser. Sans la couverture spirituelle, l'individu, une personne, une entreprise, une famille ne peut pas progresser. Dieu a tout fait par des principes et des lois que nous devons découvrir. Gloire à Dieu. La couverture spirituelle joue des rôles très très importants. Donc je vais énumérer 3 rôles principalement et après continuer. Amen. Voilà les 3 rôles que j'ai pu détecter lors de mes recherches. Amen. La couverture spirituelle joue le rôle de soutien. Elle offre un appui à travers les conseils des responsables, des personnes établies. Gloire à Dieu. La couverture spirituelle apporte la protection, comme je l'ai dit. La protection, nous avons besoin de la protection. Sans la protection, ce que Dieu t'a donné, tu seras volé. Et tu peux mourir sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Tu as besoin de protection pour commencer et achever. Beaucoup commencent et n'achèvent pas. Gloire à Dieu. Donc la protection, elle garde le croyant loin du mal et des attaques de l'ennemi. Gloire à Dieu. Et après cela, le 3e rôle, c'est l'autorité. La couverture joue le rôle de l'autorité. J'ai dit tout à l'heure que la couverture a 3 rôles qui jouent. Le rôle du soutien, le rôle de la protection et le rôle de l'autorité. L'autorité, pourquoi? Parce qu'elle te donne la force d'accomplir la mission avec assurance. C'est pas aujourd'hui où beaucoup de personnes négligent la couverture spirituelle et veulent accomplir de grandes choses. Ça ne peut pas marcher ainsi, bien aimé. Le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Et il y a des entités, il y a des opposants, des adversaires de Dieu qui peuvent nous empêcher d'accomplir la mission. Or, la protection, nous en avons besoin pour accomplir et avoir la paix, la sécurité au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il y a certains canaux par lesquels l'autorité s'exerce. Dieu lui-même est la source suprême de toute protection à travers son alliance. Voilà pourquoi quand Dieu vient vers quelqu'un, il assure la protection de la personne à travers son alliance à lui. Donc quand Dieu est venu vers Abraham pour couvrir Abraham, Dieu a traité une alliance avec Abraham. Dieu a fait quitter Abraham sous une mauvaise couverture pour la bonne couverture. Sans la couverture, tu ne peux pas aller loin. S'il pleut, tu n'as pas de parapluie. Est-ce que tu ne seras pas mouillé? Le parapluie te sert de couverture contre la pluie. Et c'est cela que vous allez remarquer que la couverture est comme une plume spirituelle qui peut nous aider à voler correctement, sans battre nos ailes avec difficulté. Un oiseau sans ailes, est-ce que l'oiseau peut voler correctement? Donc sans couverture, tu ne peux pas aller de l'avant. La couverture n'est pas un moyen de manipuler les gens. La couverture spirituelle n'est pas un moyen de tyranniser, d'escroquer. Non, 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 non. La couverture, c'est ce principe que Dieu a établi. Et ça a des canaux. Les canaux par lesquels les couvertures passent. C'est pourquoi Dieu dit, les parents biologiques sont des couvertures spirituelles aussi. Honore ton père et ta mère. Gloire à Dieu. Tes parents biologiques sont des couvertures pour toi. C'est pourquoi vous allez voir très souvent les orphelins. Celui qui n'a pas de papa ni de maman, c'est difficile pour lui de s'en sortir. C'est pourquoi la Bible nous demande d'honorer nos pères et nos mères. Parce que c'est notre Dieu sur terre ça. Aujourd'hui, beaucoup boycottent la couverture spirituelle. Oh, on n'a pas besoin de père spirituel. Dieu a dit de ne pas appeler quelqu'un sur la terre père. Regardez ce que Jésus a dit dans le contexte où il parlait des pharisiens. C'était des personnes qui s'appropriaient la place de Dieu, qui s'asseyaient et qui avaient des couvertures, qui donnaient des ordres qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Et Dieu dit non, n'appelez pas tout le monde père. Un seul est votre père. Tu as besoin d'une couverture pour évoluer. Gloire à Dieu. Donc en dehors, et le 3e canot, c'est les pères spirituels, les pasteurs, les prophètes, en tout cas les leaders charismatiques, ceux-là que Dieu a établis lui-même. Gloire à Dieu. Regarde l'importance de la couverture spirituelle. Sans la couverture spirituelle, tu ne peux pas atteindre la terre promise. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, en esclavage, pendant 430 ans. Mais Dieu dit non. Comment je peux protéger ces enfants-là? Comment je vais les sauver? Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il a faite avec Abraham.
Et il choisit maintenant quelqu'un qui s'appelle Moïse. Il dit, Moïse, viens, je te choisis pour que tu ailles délivrer mon peuple. Dieu a frappé les Égyptiens de diplôme. Il a couvert les enfants d'Israël qui n'ont pas été frappés. Gloire à Dieu. Et regardez ceci. La Bible dit que quand ils sont sortis pour aller sur la terre promise, il fallait seulement 40 jours de marche. Mais Dieu a choisi de les faire passer par le désert pour les corriger, pour changer leur état de cœur. Maintenant, regardez dans le désert. Dans le désert, frère, il y a des serpents brûlants. Dans le désert, il y a des animaux sauvages. Mais comment ils ont pu rentrer dans le désert pendant 40 ans sans être mordus par un serpent? Dieu était leur couverture suprême au travers de Moïse. Dieu, je vous ai dit, Dieu a établi des principes. Lui-même ne peut pas descendre pour te couvrir. Donc c'est pour cela qu'il met des hommes à part. Pour que par ces hommes, vous soyez couverts de tout danger. Vous ayez ce qu'on appelle l'orientation face au danger. Le Père spirituel n'est pas ton Dieu. Le Père spirituel n'est pas là pour te manipuler. Le Père spirituel est là pour te servir de couverture en cas de danger, de direction, d'orientation en face des dangers, en face de difficultés. Il y a une autorité établie par Dieu. Et quand le Père spirituel qui a une couverture comprend son rôle, il agit bien. Jésus était la couverture des 12 apôtres. Et en partant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, attendez-moi jusqu'à la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La couverture spirituelle est un revêtement. Et sans ça, tu ne peux pas atteindre la terre promise. Tu ne peux pas atteindre ta destinée prophétique. Parce que sur ta destinée prophétique, il y a des combats qui t'attendent. Et seule la couverture peut te protéger de ces combats et te faciliter la tâche. Là où ton père spirituel a échoué, si toi tu rentres dans cette couverture, tu ne feras plus le même combat que ton père spirituel. Gloire à Dieu. C'est pourquoi que le Saint-Esprit nous revêt de bonnes couvertures. Personne ne peut choisir sa propre couverture en dehors du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te valide, qui te certifie l'authenticité d'une bonne couverture pour la progression de ta destinée prophétique. Et pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, l'esclavage pour aller à la terre promise, il fallait une couverture qui s'appelle Moïse. Sans Moïse, il ne peut pas aller. Donc Moïse était devant eux comme une couverture. Il prenait tous les charges, tous les combats. Et arrivé à un niveau donné, la Bible dit que Moïse, il a tellement vu l'enjeu, le danger qui le couvrait. Il dit, là, Seigneur, si tu ne descends pas et marches devant moi, je ne peux pas aller. Et la Bible dit que Dieu est descendu comme un ange dans la journée, comme la nuée, qui les transportait, les guidait, les orientait. Et pendant la nuit, là, c'était comme une colonne de feu qui les éclairait. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas SPE. Mais la lumière divine, comme une grande couverture, les éclairait. Qui tu as pour couverture? La vraie couverture, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Sans la couverture, je vous dis, nous allons échouer. Beaucoup sont porteurs de grossesse de Dieu, mais sans couverture. C'est pourquoi ils étaient vite. Parce qu'il y a certains combats que ton père spirituel mène, que toi tu ne vas plus mener. Je me rappelle, pendant mes 90 jours de jeûne et prière, inspiré par le Saint-Esprit, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu. J'étais dans une bataille, je ne pouvais même pas être sauvé. Le Saint-Esprit me montre mon père spirituel, le prophète Tibi Joshua. Je n'ai pas honte de le dire. Je sais qu'il est beaucoup critiqué. Je sais qu'on dit de lui qu'il est faux. Mais moi, je sais qu'il est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans ce combat, gloire à Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Je le vois, il vient. Et je le mets au dos. Et je continue de marcher. Il dit marche. Il me donnait la direction. Dieu lui-même ne pouvait pas descendre et me parler. Personne ne peut contenir Dieu. Donc acceptez qu'il choisisse des gens sous lesquels vous devez rester pour accomplir votre destinée prophétique. Vous n'êtes pas venu pour vous familiariser avec votre père spirituel. Vous êtes là pour accomplir votre destinée prophétique en respectant et en obéissant les lois et les principes, en vous soumettant à son autorité. Il n'y a pas une petite autorité établie. Faites attention, bien-aimés. Beaucoup échouer faute de père spirituel, faute de couverture spirituelle. Amen. Et être un père spirituel que Dieu doit utiliser pour être couverture, ça n'a pas d'âge. Myriam était plus âgée que Moïse. Mais Moïse était leur couverture spirituelle. Gloire à Dieu. Et dans la vision, je l'ai mise au dos. Et je marchais. Toutes les flèches qui venaient, c'est mon père spirituel qui recevait les flèches. Et moi j'étais intact. Imagine si cette couverture n'était pas derrière moi, ce manteau n'était pas derrière moi. Je suis moi avant même le ministère. Vous comprenez l'importance?
Donc chaque enfant de Dieu qui rentre dans une église, le pasteur de l'église devient ta couverture. Tu ne dois pas critiquer. Beaucoup sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris que l'ange qui les protège, que Dieu envoie par eux, c'est le Père spirituel qui les nourrit de la parole. Attention, Moïse avait des faiblesses et Myriam a critiqué, mais Dieu l'a frappé. Il dit, depuis quand toi, tu peux juger mon serviteur avec qui je parle face à face? Il est frappé de la lettre. Regarde le Père spirituel, il a encore plaidé. Il dit, Dieu, pardon. Elle ne sait pas. Et Dieu a dit, ok, à cause de ton intercession, prie pour elle. Dis-la de s'isoler pendant 7 jours et la lèpre va partir. Beaucoup ont de destinées glorieuses, remplies de lèpre, parce qu'ils ont critiqué leur couverture. Quand ils ont quitté la couverture, ils sont éteints. Et vous devez être éveillés, parce que le diable, sachant que vous avez besoin d'une couverture, et quand vous avez trouvé la couverture, il met des choses en place pour vous séparer de la couverture. Parce qu'en étant sous la couverture, il ne peut pas vous attaquer. La seule manière au diable de vous attaquer, c'est de vous mettre hors de la bergerie, de vous mettre hors de la couverture pour vous attaquer, vous avoir. C'est pourquoi la Bible déclare, ne quittez pas vos assemblées. On ne s'amuse pas avec la couverture. Les enfants d'Israël ont murmuré contre leur couverture. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand il est revenu, la terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram. La rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. Gloire à Dieu. Le poids d'un serviteur de Dieu, personne ne peut comprendre. Il est un homme humain comme vous. Vous allez quitter ici, vous allez dormir, mais Dieu lui prive de sommeil pour veiller sur vos âmes. Il prie pour que vous réussissez. Mais quel honneur lui donne en retour? Des insultes. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des ingratitudes. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des moqueries. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Des jugements. Il devrait faire ci, il ne devrait pas faire ça. Est-ce que tu deviens son guide? Chacun doit comprendre ses limites. Faute de couverture, Israël allait mourir par. La Bible dit que quelqu'un s'appelle le prophète Élisée. Dans sa chambre sur la montagne, il voyait tout ce que l'ennemi préparait contre les enfants d'Israël, contre l'armée d'Israël. Et il livrait leurs secrets. Il dit, faites attention, roi. Faites attention, armée d'Israël, car l'ennemi s'est levé du côté droit. Vous voyez la couverture spirituelle. La couverture spirituelle oriente et te protège du danger. Elle n'est pas là pour devenir Dieu à ta place. Amen. La couverture ne fera pas certaines choses à ta place. Chacun de vous a ses responsabilités. Sans couverture, tu vas échouer. Sans couverture, tu ne peux pas atteindre. Si sans couverture on allait réussir, Dieu n'avait pas besoin de choisir Moïse. Et après la mort de Moïse, il a remplacé par Josué. Aujourd'hui, les gens parlent. Mais je me demande si l'Esprit de Dieu nous gouverne nous tous. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as une couverture spirituelle? Et si tu as une couverture spirituelle, pourquoi tu ne progresses pas? Parce que la couverture spirituelle fera que tu vas battre tes ailes sans difficulté. Quand je dis sans difficulté, c'est pas que tu n'auras pas de difficulté. Non. Regarde un enfant qui réussit sans père spirituel et un enfant qui réussit avec père spirituel, c'est pas la même chose. Gloire à Dieu. La couverture spirituelle te donne l'autorité. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Je vous donne l'autorité. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Nous allons progresser pour que vous voyez certains exemples, pour que vous compreniez que la vertu de la couverture spirituelle nous offre une protection divine. Qu'est-ce que les gens recherchent un peu partout? C'est pas la protection. La meilleure des protections, c'est Dieu. C'est à cause de la protection qu'on s'en s'agenouiller sur les fétiches. Faire des mains d'homme. Gloire à Dieu. Ça te donne une sécurité inébranlable. Et face au danger là, ça t'oriente. Il dit ne m'importez pas ici. Attends d'abord. Fais ci, fais ça. C'est ça la couverture. Géasi n'a pas écouté sa couverture spirituelle. Géasi a ramassé la lettre de Naaman parce qu'il a désobéi à l'ordre de son autorité spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit soumettez vos autorités établies par Dieu. Et il n'y a aucune autorité qui ne vienne des hommes. Toute autorité vient de qui? De Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je m'en fous de mon papa, je m'en fous de ma maman. Frère, tu es déjà éteint. Ton père, ta mère est une autorité spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Regarde, l'ange Gabriel est venu vers Marie.
Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange lui dit, bon, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est-à-dire l'ange est venu lui annoncer que voilà, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher un enfant, un sauveur. Il dit, comment cela se fera-t-il? Gloire à Dieu. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Regarde, même Marie avait besoin de la couverture pour faire naître Jésus. Et c'est à cause de cette couverture que les pharisiens n'ont pas appliqué la loi de la lapidation sur Marie. Parce qu'en Israël, en son temps, toute femme qui tombe enceinte sans avoir été mariée est lapidée. Et voilà que Marie, aucun homme ne l'a touchée. Elle tombe enceinte. Il fallait la couverture de Dieu sur Marie pour protéger l'enfant. Et quand l'enfant est né aussi, la Bible dit que le roi Hérode a donné un décret, allait tuer tous les enfants. Regardez la couverture de Dieu. Elle est descendue par l'ange Gabriel en lui disant, prends l'enfant, pars de là, va en Égypte d'abord rester. La couverture te donne une orientation pour éviter les dangers. La couverture n'est pas là pour nous manipuler. Les gens comprennent très mal le langage de Dieu. Et tu ne peux jamais comprendre le langage de Dieu si ton esprit n'est pas un avec lui. Et Marie a échappé à la mort prématurée de Jésus. Imagine qu'ils n'avaient pas écouté l'ange qui est venu leur parler sous la protection du Très-Haut. Jésus allait mourir. Et le plan du salut allait être reporté. Est-ce que tu as l'orientation de ta couverture? Ou tu fais tout selon ton inspiration, selon ce que tu penses? Et voilà les résultats. Que le Seigneur nous aide. Sans couverture, je ne peux pas me présenter ici et dire au nom de Jésus. Sans couverture, délivré. Sans couverture, prier pour les malades. Non, c'est impossible, bien aimé. C'est un principe qui nous donne la protection et la direction divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Marie a échappé au danger grâce à la couverture spirituelle. Donc la couverture spirituelle vient te protéger. La couverture spirituelle vient t'orienter. La couverture spirituelle te permet d'être en paix, de travailler. Sans la couverture spirituelle, ta grossesse sera détruite. Amen. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 6, le verset 11 dit quelque chose de très très particulier. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans la couverture spirituelle, tu ne peux pas tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable dans la famille, les ruses du diable dans ton entreprise, dans tes affaires. La couverture spirituelle te donne l'orientation, te révèle les choses. Comme Élisée dans sa maison orientait l'armée d'Israël. Tout le monde consultait le prophète pour voir ce que Dieu dirait sur la nation, parce que la nation appartient à Dieu. Amen. Pendant que le Seigneur était une grande couverture pour les enfants d'Israël, Balaam, le roi de Moab, Balak, cherchait à nuire aux enfants d'Israël. Si Dieu n'était pas une grande couverture pour les enfants d'Israël dans le désert, Balaam le devait, qui avait l'œil ouvert, allait prophétiser et ça allait marcher. Lorsque tu as une couverture spirituelle et que les entités démoniaques déchues, les anges déchus veulent te détruire, c'est ta protection, ta couverture qui se présente et il transforme la malédiction en bénédiction. Il dit non, Balaam, tu ne dois pas maudire mon peuple, car c'est mon peuple. Je l'ai déjà distinct, je l'ai déjà sauvé, je l'ai déjà protégé. Tu ne peux pas maudire. Nous avons notre demeure à part. Et Balaam dit, c'est vrai, qui peut maudire le cas d'Israël? Qui peut maudire? Je vois ce peuple au sommet des rochers. Oh, l'enchantement ne peut rien contre lui, ni la divination. Alléluia. Et Balak dit, je t'ai payé pour que tu bénisses ou pour que tu maudisses. Quand la couverture de Dieu est sur toi, les paroles des méchants sont changées en bien. Dieu sait et connaît toutes choses. C'est pourquoi il établit ses joints, ses pasteurs, ses prophètes, pour être une couverture pour chacun de nous, afin que dans les business nous puissions réussir. Le monde des affaires dans lequel tu veux aller là, tu crois que les gens sont en bras comme ça? Ils ont leur protection. D'autres ont pris les eaux comme protection, comme couverture. Et ils font des sacrifices régulièrement. Ce n'est que les enfants de Dieu là, les enfants de Dieu ici là. Les chrétiens et les anciens. Que Dieu nous aide. Nous ne voulons pas comprendre le principe de Dieu. Tu as besoin de couverture spirituelle pour ton foyer, pour tes affaires, pour tes enfants. La couverture spirituelle doit te guider. Alléluia.
quand la couverture spirituelle est là, il y a certains combats qui cessent. Gloire à Dieu. Je peux aller un peu plus loin. Tout est dans la Bible, vous connaissez déjà. Mais nous refusons de mettre en pratique cela. D'autres prennent leur couverture spirituelle comme leur ami, comme leurs copains. Gloire à Dieu. Ta couverture spirituelle, c'est Dieu en miniature. Tu vois Dieu au travers de lui. La Bible dit que les enfants d'Anak, les fils d'Anak, non pas les fils d'Anak, les Philistins ont déclaré la guerre à Moïse. Mais Moïse n'avait pas la force de combattre. Mais il y avait quelqu'un auprès de lui qui s'appelle Josué. Les Amalek. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit à Josué, prends les soldats combatifs, allez combattre. Mais moi, je serai sur la montagne en train de prier pour vous. Donc la victoire de Josué ne dépendait pas de sa force de l'épée. La victoire de Moïse, de Josué, pardon, dépendait des genoux et les mains élevées de Moïse sur la montagne. Quelqu'un me comprend? Tu échoues parce que tu n'as pas de couverture. Que personne ne te mente. La couverture est un principe divin. Sans couverture, il n'y a pas de progression. Sans couverture, tu ne peux pas atteindre ta destinée prophétique. Tu vas errer. Tous ceux qui ont refusé la couverture spirituelle de Moïse dans le désert sont tous morts dans le désert. Tous ceux qui ont murmuré contre c'est-à-dire la couverture spirituelle de Moïse sont tous morts. Dieu dit Moïse, non, c'est pas toi, c'est moi qui rejette. C'est pourquoi je ferai ainsi qu'ils ont dit à mes oreilles. Gloire à Dieu. Près de 3 millions de personnes ont quitté l'Égypte. Mais 2 personnes ont vu la terre promise. Même Moïse lui-même n'a pas vu, n'a pas foulé ses pieds sur la terre promise. Il a vu seulement de loin. Vous comprenez? Donc Josué était dans le champ de bataille contre les Amalek. La Bible dit que quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, Amalek devenait plus fort. Donc la victoire dans le monde ne réside pas dans notre intellectualisme, dans notre savoir-faire, dans notre capacité de manier l'épée. Non, ça réside dans la couverture spirituelle. Et Josué était dans le champ de bataille, en train de combattre, mais en étant un avec la couverture. Et la Bible dit que Hur et Aaron ont compris que quand les mains de Moïse faiblissaient, Amalek devenait plus fort. Ton Amalek sera plus faible au nom de Jésus. Parce que les mains de ton Moïse seront fortifiées par Hur et Aaron. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que nous nous disciplinions. Il faut que nous sachions que le monde est spirituel et tout ce que nous faisons est spirituel. Il ne faut pas être en vrac, il ne faut pas être un chrétien ordinaire. Il faut être un chrétien extraordinaire, surnaturel. Et le chrétien surnaturel comprend les principes spirituels. Et la Bible dit que Hur et Aaron sont venus soutenir les mains de Moïse. La Bible dit que du matin au soir, Moïse était à genoux, les mains levées vers le ciel. Du matin au soir. Donc le combat était spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et quand la victoire a été spirituelle, elle s'est matérialisée physiquement. Qui est ta couverture? Oh, donc dit oui, c'est le Saint-Esprit qui est ma couverture. Oh, c'est Jésus qui est ma couverture. Oh, Jésus est ta couverture. Par qui? Par qui Jésus est ta couverture? Par qui Dieu est ta couverture? Parce que Dieu ne peut pas descendre et être ta couverture directement. C'est vrai, Dieu va te donner certaines protections, certaines trucs, mais tu as besoin d'une couverture physique par lequel tu vois Dieu. Quand tu le vois, c'est Dieu. Quand tu es dans le problème, il descend là, il dit un là, on ne discute plus. Il y a des gens ici, ils discutent avec leur couverture spirituelle. Il y a qui sont sacrés que leur couverture spirituelle caille. C'est des dangers. C'est des choses qu'on ne fait pas. Gloire à Dieu. Et celui qui a une couverture spirituelle aussi doit être mature pour ne pas mépriser, pour ne pas manipuler et savoir respecter les enfants que Dieu lui donne. En sachant que la vraie couverture, c'est Dieu au travers de lui et non lui-même. Moi je suis qui pour vous couvrir. Mais Dieu a besoin de me mettre à part, de me dépouiller, de me tuer la chair pour être en moi, pour vous conduire. De paix. Il ne faut pas croire qu'il a parlé en vrac. Mais ses faits et gestes par voie sont spirituels. Et c'est ceux qui sont connectés au Saint-Esprit qui comprennent le langage de leur Père spirituel. Donc c'est pour cela que je dis que vous devez être un avec le Saint-Esprit pour comprendre l'orientation du Saint-Esprit au travers de votre Père spirituel. Le jour où je ne serai plus imitateur de Dieu, du Saint-Esprit, il faut me fuir. Mais si vous me voyez être imitateur de Jésus-Christ, alors là je suis sur le bon chemin. Et découvrir un Père spirituel, c'est aux enfants d'avoir la révélation de leur Père. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Moïse, sur cette montagne, du matin au soir,
Le combat était rude. Moïse n'a pas faibli. Il dit non, j'ai confiance en Josué. Si je décourage, Josué va se décourager. Josué sur le champ de bataille dit j'ai confiance en Moïse. Si je me décourage, Moïse va se décourager. Et les deux se fortifient en esprit comme ça. Et ici, quand la couverture est en train de prier, l'enfant spirituel est en train de moi je suis fatigué, en pleine bataille. Quand est-ce qu'on aura la victoire? Vous n'avez pas idée de ce que vous demandez à Dieu. Vous n'avez pas idée de l'adversité et des combats que ça engendre. Pour vous là, c'est de manger, c'est de voyager, c'est d'avoir visa et c'est fini. Qui t'a dit ça? Il n'y a rien que Dieu va te donner qui ne va pas créer adversité. Quelqu'un me suit? Pourquoi vendre tomates simples là? Ça crée problème. Si ce n'était pas nécessaire là, la vente de tomates simples ou même de pure water, ça a un même problème. Il n'y a rien sur la terre qui est petit. Il n'y a rien sur la terre qu'on doit négliger. C'est toi qui vois que c'est petit. Eux, ils voient que c'est grand. Et moi-même, je me suffis. Tu seras limité. C'est vrai, tu te suffis. Tu iras loin. Mais tu ne vas pas accomplir ta destinée prophétique. Parce que même Jésus avait besoin d'un père. Alléluia. Si la couverture n'était pas importante, Dieu n'allait pas amener Jésus dans le ventre de Marie et lui donner Joseph et Marie comme père. Et maintenant, dans le ministère, c'est Jean-Baptiste qui l'introduit, qui le présente au monde entier. Jean-Baptiste était le père spirituel de Jésus-Christ. Était la couverture, bien que Jésus était plus grand. Devant, tu as vu l'humilité de Jésus? Il dit à Jean-Baptiste, non, fais-le pour qu'on puisse accomplir la loi. Jésus sachant très bien qu'il est plus grand que lui. Mais dans la chair humaine là, il fallait que Jésus donnait l'exemple pour qu'il ne viole pas les lois que lui-même a établies. Maintenant, nous les humains, on dit non, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de père, tu vas évoluer seul. Évolue seul, on va voir. Évolue seul, on va voir. Dans le monde des affaires là, tu crois qu'ils sont seuls? C'est une organisation bien structurée. Amen. Gloire à Dieu. J'ai connu un gars en 2014 pendant que je prêchais les vertus du royaume. Et il s'est repenti. Regarde, le gars m'a dit que sa couverture c'est Clancy. Clancy apparaissait tous les matins pour lui dire sa journée. J'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, Dieu, je suis en retard. J'ai dit, Seigneur, je viendrai à ce niveau où je verrai le Saint-Esprit dans ma chambre physiquement comme ça, parler avec lui. Et il va m'orienter chaque jour ce que je dois faire. Les chrétiens ne veulent pas venir à ce niveau-là. Tout ce qui les intéresse, c'est acheter une maison. Puis il va écouter bien. Ici, c'est ta maison. C'est ta finalité ici. Et comme tu n'as pas acheté terre là, tu es soucieux. Amen. Nous avons besoin de protection. Sinon, ce que Dieu nous a donné là, on ne peut pas accomplir. Il y a des méchants. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, si Daniel n'avait pas eu une couverture forte, l'archange Gabriel n'allait pas venir intervenir pour libérer sa bénédiction. Ta bouche, non? Tes diplômes, non? Amen. Quelle est ta couverture? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas évoluer sans couverture. C'est pour cela que quand Dieu t'amène dans une congrégation, dis gloire à Dieu. La congrégation qui te nourrit. Il ne faut pas discréditer l'endroit. Il ne faut pas médire contre l'endroit. La couverture qui te couvre là. Tu vas encore chier sur ça. Si tu te couvres de ça, ça va sentir, non? Ça va sentir. Beaucoup ont pris leur couverture, ils ont chié sur ça. Et ils se couvrent encore avec ça. C'est pourquoi la bénédiction ne vient pas vers eux. Parce que quand la bénédiction vient, ça sent. Allez, la bénédiction de loin sent des mauvaises odeurs. Leur propre couverture, hein. Ils ont chié dessus. Ils ont fait caca. Ils ont uriné. Et ils transportent la couverture. C'est mon père spirituel. Oh, il a déjà mal parlé de lui. La bénédiction peut venir encore. Vos couvertures sur la chambre de façon physique, là, naturelle. Vos couvertures sur le lit, là. Vous urinez sur ça. Je vous parle. Quand vous urinez, vous couvrez encore avec ça. Vous lancez ça de loin, non? Pourquoi? Parce que ça sent, non? C'est comme ça la bénédiction aussi ira très loin de toi quand tu utilises ta couverture. Gloire à Dieu. Tu peux reprocher ta couverture. Tu peux lui donner des idées. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dans la main de Dieu. Si tu étais si intelligent, va ouvrir pour toi. Je parle à l'âme de quelqu'un ce soir. Il dit, revêtez-vous de toute armure de Dieu. Nous avons besoin de toute armure de Dieu. Sinon, ce que Dieu t'a donné est précieux. Qu'est-ce que tu crois? Un enfant dans le ventre de sa mère, sans rien faire, est déjà combattu dans le ventre. Vous savez, c'est au hasard. C'est à cause de la grandeur qui est en lui. C'est à cause de ce qu'il porte. Et tu as besoin de couverture. Tu as besoin de protection. Jusqu'à ce que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Et beaucoup de personnes négligent la protection. Ils vivent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Tu seras attaqué. La protection t'éloigne du mal, des attaques de l'ennemi.
Voilà pourquoi nous devons avoir l'armure de la foi, de prendre toutes les armes de Dieu dans le combat spirituel, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Lisez correctement. Donc après avoir surmonté la tentation, les épreuves là, Dieu veut que vous teniez encore ferme. Amen. Gloire à Dieu. Romains 13, verset 14. Je commence à partir du verset 13. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous devons marcher honnêtement, loin de toutes ces choses-là. Parce que ces choses détruisent la couverture. Ces choses font sentir la couverture. Et quand la couverture sent, la promotion est loin de toi, la bénédiction est loin de toi, ça donne accès à l'attaque de l'ennemi. Parce que l'ennemi est ce qui est mauvais, ce qui sent mauvais. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce qu'on peut se revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ? Se revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ, ça voudra simplement dire d'aimer comme il aime, d'être humble, d'être patient, obéissant, d'être serviable. Éphésiens 4, verset 24. Il dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme ancien là, c'est déjà crucifié sur la croix. Et on n'a plus à faire avec l'orgueil. On n'a plus à faire avec les œuvres de la chair. Non. Parce que désormais là, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regarde la protection de Dieu. Voilà ce que la couverture fait. La couverture te protège. Amen. Comme une poule protège ses poussins. Gloire à Dieu. Et la meilleure protection, c'est Dieu. Je vous assure, c'est Dieu. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 18 que le nom de l'Éternel est une toute faute. C'est fort, hein? Tu as lu ça une fois? Gloire à Dieu. Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une toute faute. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. On vient de dire quoi? Que la vertu de la couverture spirituelle nous donne une sécurité inébranlable. Gloire à Dieu. Le nom de l'Éternel dans ta bouche là est comme une tour forte. Le juste que nous sommes, quand on se réfugie, on est en sûreté, on est en paix, on est tranquille. La sorcellerie peut en train de manger un peu partout. Toi tu es tranquille. Mais tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Un parent qui a bien souffert et qui a eu des enfants permettra à ses enfants de recommencer à zéro. Hein? Et de souffrir comme lui. Jamais. Ça vous a dit quoi? Quand le père finit sa fondation et vient à 2 étages, quand l'enfant vient, l'enfant va encore faire la fondation. Ou bien il va être une continuité. L'enfant doit être une continuité. Et la continuité de l'enfant dépend de la couverture de son père, du travail de son père. C'est-à-dire que le père a travaillé à un niveau donné. Et l'enfant continue. C'est ça qu'on appelle père. Donc on ne minimise pas un père et n'importe qui n'est pas appelé père par Dieu. Si Dieu établit quelqu'un, il a mis ces choses en lui. Il a traversé des choses avant d'être là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde, la Bible dit que David a combattu tous les combats. Hein? Le règne de Salomon est resté en paix parce que tous les ennemis là, David les a tous lapidés, détruits. Salomon est resté en paix. Est-ce que vous avez vu, durant tout le règne de Salomon, aller en guerre? C'est pourquoi il a eu la sagesse, je sais que la sagesse est devenue folie. Il a eu le temps. Sinon, s'il y avait la guerre, il aurait mis femme. S'il y avait vraiment la guerre, un peu partout, il aurait tant de femmes quand. C'est pas, il a trouvé la paix. Il a trouvé la sûreté par sa couverture qui a tout combattu pour lui. Amen. Écoute-moi bien. Ton père spirituel peut perdre la vision, mais jamais l'autorité de la parole. Parce que c'est l'autorité de la parole qui te tronise. Donc fais attention. Donc Samuel a compris que c'était un principe. Il n'a jamais parlé. Même jusqu'à ce que Dieu montre qu'il allait tuer Élie là. Samuel, ça n'a pas été facile pour Samuel de parler à son père spirituel, qui était Élie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là en vrac. C'est pourquoi la sorcellerie vous mange n'importe comment. Les attaques viennent n'importe comment. Il y a certaines attaques là, ça doit cesser si tu découvres réellement ton père spirituel.
Il y a certains combats qui doivent cesser. Il y a certaines prières qui doivent cesser. Je ne peux pas avoir mon père spirituel commencer par dire Seigneur, donne-moi à manger encore. Je ne peux pas avoir mon père spirituel dire Seigneur, combattez l'ennemi pour moi. Pourquoi? Il est là pourquoi? Je me connais dans l'onction, je garde les principes et le combat est fait. Donc, beaucoup d'entre nous voulons que nous-mêmes nous disons ouais, c'est moi-même qui ai fait. J'ai jeûné, j'ai combattu, j'ai brisé. C'est cet honneur-là nous voulons. Gloire à Dieu. Je dis, je n'ai jamais vu mon père spirituel, mais on est un. Papa David Orego n'a jamais vu son père spirituel aussi également. Kenneth Hagin, en esprit, tout a été transféré avant que Dieu le lui introduise un mentor. Gloire à Dieu. Les choses de l'esprit sont vraiment difficiles. Les entités démoniaques du Bénin n'ont pas permis que j'aille au Niger là pour voir mon père spirituel. Bon, mon fils, tu sais ce que Dieu m'a dit? Il dit, tu n'as pas besoin d'aller là-bas, même en étant ici là. Ce que je vais faire avec toi là, je le ferai. Il ne faut pas aller au Niger pour qu'on dise que oui, tu es parti acheter puissance. Reste là. Donc, on commence par honorer sa couverture. Son père est savait. Si ton père est sorcier, ce n'est pas à toi de dire. Si ton père est ton apétolika, il est ton apétolika avant de te mettre au monde. Tu comprends? Dans notre stupidité enfantine, je disais à mon papa, tu bois trop. Il dit, j'étais sous là avant de te mettre enceinte. Ce n'est pas à toi de me refuser. Le jour-là, j'ai compris que on n'embête pas les parents. Le Saint-Esprit m'a sérieusement repris. Oh papa, tu bois trop, c'est honte pour moi. Il m'a corrigé. Regarde, j'ai fléchi les genoux. J'ai jeûné pendant 7 jours à sec en 2006. Et en 2012, papa dit qu'il a laissé la boisson. En 2012, combien d'années plus tard? 6 ans plus tard. Donc quand tu pries aujourd'hui, tu veux que Dieu t'exauce en même temps. Hein? Et tu es découragé parce que j'ai demandé quelque chose. Il dit 6 ans plus tard. Il dit mon fils, je sens en moi que je dois laisser la boisson. J'ai dit dans mon cœur, ça a marché. J'ai commencé par honorer. Regarde, il me dit des choses que je ne dois pas entendre. J'ai dit non papa, c'est ton temps, c'est toi. Je n'ai rien à dire. Vas-y, je te suis. Ceux qui vivent avec moi savent. Il y a beaucoup de choses que je vois et que c'est pas bien, mais je ne rectifie jamais. Parce que je veux vivre longtemps. Parce qu'il n'y a pas une prière qu'on doit faire pour vivre longtemps et avoir une promesse. Et j'ai compris que quand la Bible dit dans Ephésiens 1, chapitre 6, je crois, il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Longtemps sur la terre. Hein? Tu vives longtemps sur la terre et dans la continuité. Frère, ne vous amusez plus avec des parents. C'est bon, Dieu sur terre. Ne vous amusez plus avec des parents. Si tu entends un pasteur à coucher avec quelqu'un, ferme ta bouche. Tu as vu? Je ne dis pas ça pour soutenir les erreurs, hein, non. Hein. Parce qu'on se connaît. Si toi tu m'as vu une fois là, sors la vidéo seulement. Je vais demander pardon publiquement. Il n'y a pas de souci. À cause de ces ragots, beaucoup ont quitté leur couverture. Mais je prie pour eux que Dieu leur donne une nouvelle couverture. Parce que sans couverture, c'est problème. Mais l'erreur est que ce qu'ils ont commis comme couverture erreur ici, là, ils vont le répéter ailleurs. Parce que ça se suit. Et ils vont croire que quelqu'un m'a dit, ce que tu sèmes, tu moissonnes. Faites attention pour les choses spirituelles. Ne maudis jamais un prêtre. Un prêtre, c'est un prêtre. C'est Dieu qui l'a établi. C'est toi. S'il vient de mamie, c'est toi qui l'as établi. Tu étais là-bas quand il était en train d'être établi. C'est ta bouche qui doit dire ça. Ta bouche est venue pour parler des serviteurs de Dieu ou bien pour changer ta propre vie. Il faut qu'on se regarde, frère. Tu ne peux pas prendre une couverture qui va te protéger dans les combats, sur laquelle tu vas encore uriner, faire pipi, sans laver et te couvrir encore. Tu as dit quoi, les mouches? Ou bien, les lézards vont venir, les cacaracas vont venir, les cafards, les fourmis, les mouches. Ou bien, que le Seigneur nous aide. Je voudrais te parler ce soir que tu as une grande couverture spirituelle. C'est pourquoi Jésus dit, ne méprisez personne. Alléluia. Tous les hommes de Dieu établis, peu importe les erreurs que vous entendez, dis leur fidèle, tout ça là. Frère, dis j'ai compris, épargne-moi. Ne mets pas ta bouche dedans. Parce que vous n'avez pas idée. Amen. Gloire à Dieu. Et tout a été comme exemple dans la Bible. Je ne suis pas en train de pécher parce que j'ai déjà préparé. Il y a un péché mignon caché là. Et vous allez découvrir après. C'était à cause de ça que papa disait ça. C'est pas ça. Hein? On se connaît. La façon dont vous réfléchissez, moi aussi je réfléchis un peu seulement. Gloire à Dieu.
Que Dieu soit ta couverture. Je dis sans couverture, tu ne peux pas aller loin. Que Dieu, par le Saint-Esprit, te révèle ta couverture. Dieu va te révéler ta couverture. On n'appelle pas tout le monde papa, papa. Oui, tu peux appeler papa, papa, honneur, il n'y a pas de souci. Papa, honneur, hein. Mais vrai papa là, qui te combat quand le sorcier vient là. Je ne suis pas sûr que si tu comprends ça, quelqu'un viendra parler mal de lui et tu vas accepter ou bien l'écouter jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il ne va même pas commencer la phrase quand tu aurais dit hey, monsieur, sors de ma chambre. Parce qu'il va t'empoisonner. Je ne m'assieds jamais avec ceux qui critiquent le prophète Joshua, mon père spirituel. Qu'est-ce qu'il veut me dire de nouveau? La personne ne croit pas, c'est moi qui va changer, il va croire. Quand un homme décide de ne pas croire, qu'est-ce que tu vas faire, il va croire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qui est ta couverture? Ou bien tu viens prier seulement? Il y a certains combats qui dépassent ton niveau. Et c'est la couverture qui doit intervenir. Quand la couverture intervient, il ne parle pas beaucoup. La faute de ton progrès, des résultats, c'est parce que tu ne respectes pas ta couverture spirituelle. Ce qui fait que tu ne vois pas de révélation pour ta destinée prophétique, c'est que tu minimises ta couverture spirituelle. Regarde, ta couverture spirituelle peut venir être dans caleçon, lui avec toi là, faut le mettre de côté. Le pasteur avait là, il connaît. Toutes les fois je l'appelle, il est toujours à genoux, même sous le soleil. Pourquoi il le fait? Il ne le fait pas parce que je suis fort. Il ne le fait pas pour m'adorer moi. Il le fait parce qu'il voit son Dieu au travers moi qui doit lui répondre. Tout à genoux. Je ne dis pas d'aller faire ça, parce que c'est sa révélation à lui ça. Nous venons copier. Je n'ai pas dit de copier. Les conformistes, uniformistes. On a même uniforme, mais pas même que. Quoi, ou bien, on peut porter uniforme sans être un. Et c'est comme ça que nous sommes. Aie ta propre révélation par rapport à ta couverture spirituelle. Et la personne ne pourra te dire le contraire. Quand j'ai eu la révélation de mon père spirituel, personne ne peut me dire le contraire. Parce que je sais dans le règne de l'esprit ce qu'il me fait. La couverture, quand elle vient te dire non, ne le fais pas. Il faut prendre d'abord pause. Il faut te dire en toi-même, certainement mon Dieu l'a révélé quelque chose. Mais ici non, ben ouais. J'irai faire d'abord, je m'en fous. Si après, papa m'avait dit ça. Et il commence pas à aller dans les coins en disant, bon, si je viens là, il va me... Non frère, ne faisons pas ça. Soyons disciplinés. Je finis par Luc 24, verset 49. Voici, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les pierres qui avaient peur, regarde, quand avant tu avais peur de sorcier, dès que tu rentres dans une couverture, la sorcellerie, tu le fais face. J'ai menti. Je connais les gens ici, la façon dont ils sont venus là, quand ils sont venus ici là, c'est comme ça qu'on commence par remarquer les signes de la bonne couverture pour lui. La paix du cœur. Dans le combat spirituel, je n'ai plus peur. Je ne commence pas à avoir la foi, je ne commence pas à grandir. C'est comme ça qu'on retrouve, on reconnaît des signes. Ce qui t'attaquait avant et tu avais peur, dès que tu rencontres ta couverture spirituelle, il n'y a plus la peur. Tu es inébranlable. Tu as une sécurité inébranlable. Écoute-moi bien, ce n'est pas l'argent d'abord. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir l'argent sans la paix. La sécurité, le fondement est assis. Tu dis, ouais, maintenant là, je vais combattre. Et quand tu as ça, fais tout possible pour que le diable ne te l'arrache pas. Et regarde, la Bible dit que quand la puissance d'en haut est revenue, quand, c'est l'Esprit de Dieu, quand Pierre a été revêtu de la puissance d'en haut, regarde, lui qui était un peureux, qui ne pouvait pas parler devant les hommes, il a osé parler devant 3000 personnes. La couverture spirituelle te donne l'audace d'affronter même la sorcellerie. La Bible dit que Jésus lui-même qui est venu de là-haut là, quand on l'a baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne veut rien dire. Être rempli du Saint-Esprit, tu auras les fruits, tout, frère. Mais pour accomplir la mission, tu as besoin d'une couverture. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un ancien, un vieux père, qui connaît les humains avant leur naissance. Il s'appelle Satan, c'est un esprit. C'est un ancien aussi. Il ne faut pas le minimiser. Gloire à Dieu. La Bible dit que quand Jésus est ressorti, il est ressorti du désert, revêtu de la puissance d'en haut. La couverture de son père est descendue sur lui. Quel est le manteau qui est sur toi? Amen.
Il y a des gens qui ont 15 pères spirituels. Ces personnes, ces pères spirituels, ils ne savent pas. Si le coup, on voit le différent. Gloire à Dieu. Combien de fois tu écoutes les audios de ta couverture spirituelle? Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je regarde mon père spirituel. Je continue de regarder. Cette nuit, je vais encore regarder. Parce que ma destinée est liée à lui. Dieu ne fait rien au hasard. Donc ce que tu veux là, il y a quelqu'un qui a déjà accompli cela. Et Dieu te met sous la personne pour profiter et être une continuité. Si Jésus n'avait pas besoin de revêtement, il n'allait pas sortir du désert avec le revêtement du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il a valu l'autorité pour accomplir avec assurance sa mission, d'aller jusqu'à la croix et de sauver l'humanité. Alléluia. Hein? Je vous assure. Tu vas au marché, tu vas te dire, tu ne vas pas, c'est normal. Les autres se protègent. Tu les touches, tu meurs. Je dis, quand tu as la couverture spirituelle, si on te touche par erreur, il ne meurt pas correction. Tu te lèves, tu dis mon père, le problème est réglé. Hey, mon père, bon, tu apparais. Combien de personnes pour qui j'ai apparu dans leur rêve, les dérivés pourtant, quand ils se sont réveillés là, je suis le faux prophète pour eux. Ils s'attirent la malédiction. Ce que je dis, ce que j'invente, c'est l'ignorance. Je suis en train de vous éclairer, c'est pas que je vous insulte. Ce soir-là, il m'a dit de me calmer pour vous parler par rapport à la couverture. Il faut que chacun de vous redéfinisse sa vie. Petits et grands. Est-ce que réellement cette montagne est une couverture spirituelle pour moi? Si elle est une couverture spirituelle pour moi, je suis obligé, je suis dans l'obligation d'écouter, de me connecter, de m'aligner à tout ce qui se fait sans opposition, sans murmure, sans hésitation. Je me dois de me dépendre. Ce n'est pas l'esclavage, non, c'est différent. C'est un moyen de te protéger contre les attaques. Tous les enfants d'Israël qui ont renié la couverture de Moïse, la terre a été ouverte et les a engloutis. Le monde spirituel est dangereux. Et Jésus est venu nous parler de ce monde-là. Et c'est lui notre Père. C'est pourquoi il est la tête de l'Église. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Ma prière est que tu ne mets pas au feu. Tu as besoin d'une couverture. Et ce soir, le Bénin a reçu une nouvelle couverture. Le Bénin a reçu une nouvelle couverture. Gloire à Dieu. Il y a tellement d'exemples que je ne peux même pas finir d'en dire. Si tu veux réussir efficacement, sans problème, il faut que tu rentres sous une couverture qui t'accordera la protection dans ton travail, la protection pour tes enfants, la protection pour tes finances, la protection pour ton avenir, la protection pour ton étoile, la protection tout autour de toi pendant des générations.